90% des traders particuliers, mes amis, ils perdent de l'argent sur les marchés financiers. Ce sont là les chiffres officiels de l'AMF France. J'ai demandé à ChatGPT, il m'a répondu, c'est très gentil de sa part. Du côté des brokers, regardez, c'est guère mieux. On retrouve, allez, grosso modo, les mêmes statistiques. Alors, chez nos amis les propres firmes, qui sont d'ailleurs pas nos amis vu qu'ils veulent qu'on perde notre argent, c'est à peine 5% des candidats qui réussissent les challenges. Et parmi ceux qui réussissent les challenges, seulement 2% sont rentables à long terme. C'est très très triste. Alors inutile de vous dire que le trading est très difficile, c'est un milieu élitiste, c'est compliqué, il faut s'arracher les cheveux, il faut vraiment s'accrocher pour réussir. C'est un business qu'il faut prendre au sérieux, d'accord? C'est pas un jeu, il faut professionnaliser son activité. Et justement, dans cette vidéo, je vais te montrer comment augmenter tes performances, augmenter ton win rate, augmenter ton expectancy, ton profit factor, etc., etc. Et tout ça en traquant tout simplement tes datas grâce à ce tableau qui va s'afficher juste ici. Alors, ce tableau, il est à la fois très simple et très complet. Pourquoi? Parce que ce tableau, il est constitué déjà en deux parties, trade data et dashboard. Intraday, on va pas en parler, c'est quelque chose que j'ai commencé mais que je vais supprimer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est trade data et dashboard. Alors, ce tableau, d'ailleurs, il va pouvoir être téléchargeable à la fin de la vidéo. Je vais te montrer comment tu vas pouvoir, toi, le télécharger et l'utiliser pour toi-même. Il est très simple, pourquoi? Parce que déjà, tout ce qui est grisé, c'est automatisé. Ça veut dire qu'ici, on ne touche à rien. D'accord, c'est des formules, d'accord. Tout ça, c'est des formules ici, ok. Et tout ce qui est dans le dashboard, c'est entièrement et totalement automatisé. C'est-à-dire que ici, on ne touche absolument à rien, d'accord. Tout est sous formule, d'accord. Tout est sous formule. Ici, on ne touche absolument à rien. Nous, on remplit que la partie qui est sous fond blanc. Alors, ce tableau. Pourquoi d'ailleurs il est très complet? Parce que ce tableau, il va te permettre d'optimiser ton win rate, d'augmenter ton win rate. Comment? Grâce à ces deux colonnes-là. On va y revenir tout à l'heure, d'accord? C'est le MFE win et le MFE loss. Ces deux colonnes, c'est eux qui vont prendre des mesures, ils vont mesurer certaines données, d'accord? À partir d'ici et à partir d'ici. Et grâce à ça, tu vas pouvoir optimiser, comme je te le disais, ton win rate. Tu vas pouvoir l'augmenter, savoir jusqu'où tu vas pouvoir l'augmenter. Mais ça, je vais tout expliquer. Alors, très simple, d'accord? Le tableau ici, eh ben, les numéros du trade, la date, la paire, si c'est un buy ou un sell, d'accord? Si c'est un achat ou une vente. Les zones, d'accord? POI et la confirmation qui est à l'intérieur de la zone. Alors, ceux qui connaissent mon système de trading, bon, d'ailleurs, je vais le remontrer rapidement. Mon système de trading, pour bien que vous puissiez comprendre, il est constitué de 3 étapes. La première étape, c'est définir le biais, d'accord? Je vais aller définir le biais si le biais il est haussier ou alors si le biais il est baissier. D'accord? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ce que je vais faire, c'est une fois que j'ai déterminé mon biais, je vais définir des zones d'intervention. C'est-à-dire, je vais attendre que le prix revienne dans cette zone pour pouvoir chercher une position. Et ça, c'est la deuxième. Alors, petit 1, je vais déterminer mon biais. Petit 2, je vais déterminer mes zones. Et petit 3, je vais attendre que le prix revienne dans ma zone et m'offre une confirmation. Ici. Là, ma confirmation, c'est un BOS, donc un break of structure. D'accord? Ça, c'est en petit 3. Donc, du coup, je vais attendre ma confirmation. Et si ma confirmation a lieu dans ma zone, à ce moment-là, j'ai mon point d'entrée qui est ici. J'ai mon stop loss qui est sous ce low. Et si tout va bien, le trade part dans le bon sens. D'accord? Donc, ça, c'est mon système de trading actuel. Pour ceux qui ont suivi mes anciennes vidéos sur YouTube, vous savez un petit peu comment interpréter ces deux colonnes. D'accord? Je choisis ma zone et dans ma zone, j'attends une confirmation. OK? Alors, après, ici, vous allez marquer l'heure. Donc là, il y a une petite subtilité, c'est que
quand c'est sous fond, alors vous avez vu, il y a des heures qui sont sous fond jaune, il y a des heures qui sont sous fond blanc. Ceux qui sont sous fond jaune, ce sont pour moi des heures qui ne sont pas tradables. Parce que moi, je commence mon trading à 9 heures le matin. Donc à 8h45, je ne suis pas encore devant les graphiques. À 23 heures non plus. À 2h45 du matin, je suis en train de dormir. OK? Et ça, c'est automatisé. Ça veut dire que là, si je mets 9 heures, par exemple, ça passe sous fond blanc. Si je remets 8h30 ou 8h45, je crois, 8h45, ça passe sous fond jaune. Donc ça, c'est automatisé. Comme ça, je sais les heures qui sont tradables. Après, ici, les gains ou les pertes, d'accord, loss ou win. Et en face, j'ai le RR, donc ma performance. Donc là, j'ai fait -1 parce que c'est une perte, et là, j'ai fait +3 parce que c'est un gain. Alors, dans cette colonne, vous ne pouvez pas trouver 2,8 ou 1,6 ou 2,1. Non, c'est pas possible, parce que lorsque c'est une perte, c'est forcément -1, et lorsque c'est un gain, c'est forcément +3. Maintenant, je trade avec un ratio de 1 pour 3 fixe, un RR fixe de 3. Pourquoi? Parce que en fait, je voyais que mes performances étaient en train de stagner et que j'avais du mal à passer les challenges FTMO. Et en allant analyser mes pertes, je me suis aperçu de deux grandes choses. La première, c'est que j'allais chercher des trop gros RR, d'accord? Donc, je vais refaire un dessin. Mes trades, si vous voulez, ils étaient comme ça. Sauf que ici, j'allais parfois chercher du 5R, du 6R. Et je me suis rendu compte, en allant analyser mes pertes, que la plupart du temps, les 3R, ils étaient touchés. Et que en fait, le prix venait d'ici, il me déclenchait. Donc là, j'étais dans le trade. Le prix, il allait dans le bon sens, il touchait les 3R, ok, et après, il repartait sur le SL. Donc, je subissais une perte alors que j'avais tout ça en gain potentiel, d'accord? J'avais tout ça en gain latent que je ne prenais pas. À partir de là, j'ai mis le doigt sur quelque chose et je me suis dit, ok, bon, maintenant, je vais arrêter d'aller chercher du 5R ou du 6R, je vais me contenter de 3. Et j'ai aussi mis le doigt sur autre chose, c'est que lorsque je rentrais dans le trade, donc j'étais déclenché ici, je me suis aperçu que beaucoup de fois, enfin sur beaucoup de pertes en tout cas, je manageais trop vite. Ça veut dire que dès que le prix il était ici, mon stop loss qui était là, je le décalais, je le mettais ici. Ce qui fait que bien souvent, je me rendais compte que, hop, le prix venait. Il venait me sortir du trade et repartait quand même dans le bon sens. D'accord? Donc, une fois que j'ai mis le doigt sur ces deux choses-là, je me suis dit, bon, bah, je vais créer un tableau et je vais mesurer si je me contente de 3R et si je ne manage plus mon trade, si je vais augmenter mes performances. Et ça s'est avéré vrai. Je suis passé de 35% de win rate à maintenant 41%. Et j'ai commencé ça cet été, donc il y a un peu plus que 6-7 mois en arrière. Alors évidemment, c'est pas mon premier tableau. Celui-ci c'est un test uniquement sur les trades où c'est un TP fixe à 3R et où je ne manage pas du tout mes trades. Comment est-ce que j'ai eu l'idée de partager ça? En fait, je parlais avec un trader débutant qui me demandait comment on fait un tableau de track record. Et je lui ai répondu, écoute, la question qu'il faut que tu te poses, c'est pas comment faire un tableau de track record, mais comment faire un bon tableau de track record, un tableau avec lequel tu vas pouvoir extraire de la data exploitable. Parce que je me suis mis, moi, à sa place il y a 4 ans en arrière, quand j'ai commencé le trading, j'avais plein de tableaux. Dans ces tableaux, il y avait 1 millier de trades, sauf que je ne pouvais rien en tirer. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucune structure claire. C'était pas structuré, c'était pas exploitable. Oui, j'avais de la donnée, mais cette donnée m'amenait nulle part. Et donc, une fois que je lui ai expliqué ça, une fois que je lui ai montré comment moi je faisais mes tableaux du mois, alors c'est pas la meilleure des manières, hein, je ne suis pas en train de dire que il y a plein de bonnes manières de faire un tableau, ça c'en est une parmi tant d'autres. Et suite à la conversation avec lui, je me suis dit, ce serait bien que je partage ça sur YouTube pour qu'un maximum de personnes
puisses en profiter. Et encore une fois, à la fin de la vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir télécharger ce tableau si tu le souhaites. Sinon, bah, tu peux le copier. Hein, voilà, l'écran, il est là. Tu copies, tu fais ce que tu veux. Alors, je te disais tout à l'heure que le MFE Win et le MFE Loss, c'est primordial. C'est ça qui va pouvoir optimiser et augmenter ton win rate. Je vais t'expliquer comment. Alors, donc du coup, une fois que tu as marqué, alors on va parler uniquement des wins pour l'instant, d'accord? Des trades gagnants. On parlera des trades perdants tout à l'heure. Les trades gagnants, une fois que ton TP il est touché, c'est pas suffisant. En fait, bon là, 3, ok. Mais ici, on voit que ici le TP il est de 3R, sauf que j'ai mesuré 3,8. Ici, j'ai mesuré 3,5. Ici, j'ai même mesuré 5. Alors, je ne vais pas au-delà de 5. Une fois que j'arrive à 5, j'arrête. Pourquoi c'est important? 3,8. Regarde. Supposons, je rentre dans un trade. Ok? J'ai un RR fixe de 3. Bon, c'est pas très proportionnel. Hein, Enfin, c'est pas grave, je suis pas très bon en dessin, mais voilà. Alors, supposons qu'ici, c'est 3R. D'accord? C'est un RR fixe de 3. Donc, j'ai mon take profit qui est ici. Donc, on a dit qu'on parlait que des wins pour l'instant. Donc, ici, je suis déclenché. Je rentre dans le trade. Super. Le trade, il évolue dans le bon sens. Super. Et là, hop, il touche mon take profit. Il touche mon take profit. Donc, j'encaisse 3R. OK. Donc, ici, le trade, il est clôturé sur MT5. Mais sur TradingView, je vais le laisser en place et je vais mesurer, je vais attendre de voir combien il va donner avant de se retourner et rejoindre mon ancien niveau de stop loss. Pourquoi? Parce que ici, il a touché mes 3R. C'est bien, mais ça ne me suffit pas. Moi, je veux savoir combien il a donné au maximum. Donc, dans le cas présent, on a dit quoi? On a dit que c'était 3,8. OK? Donc, ici, 3,8. Donc là, le trade, il a donné 3,8 avant de se retourner et aller à mon ancien niveau de stop. Puisque, rappelle-toi, une fois qu'il a touché les 3R, il est clôturé sur MT5. J'ai pris mes profits, j'ai gagné mon trade, terminé. Mais sur TradingView, je vais aller mesurer. Et je vais mesurer ce delta-là, de là à là. D'accord? Ce delta-là, actuellement, il est de 0,8 R. Donc là, mon trade, il a donné 0,8 R de plus. Alors maintenant, je vais exagérer la chose pour que tu puisses comprendre. Supposons que dans la majorité des trades gagnants, ok, puisque on parle que des trades gagnants pour l'instant, on parlera des losses après, mais supposons que la majorité des trades gagnants touchent les 3,8 avant de se retourner. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrêter de target 3R. Je vais aller target 3,8. Donc maintenant, je vais mettre mon TP plutôt ici, puisque la majorité atteignent 3,8. Mais comment je peux le savoir si je ne le mesure pas, ça? Est-ce que je mets à 3,8? Est-ce que je mets à 4? Est-ce que je mets à 5R? Est-ce que je mets à 6? Donc ça, vous ne pouvez pas le savoir tant que vous ne le mesurez pas. En faisant ça, d'accord, en allant chercher ce qu'on appelle le MFE Win, donc le potentiel que le trade a donné avant de se retourner, eh ben, vous pouvez savoir que si par exemple j'ai 80, alors je vais exagérer encore une fois, mais 80 ou 90% de mes trades gagnants vont jusqu'à 3,8, eh ben, je ne vais pas me contenter des 3R. Je vais aller chercher 0,8 R de plus par trade gagnant. Vous voyez un peu le système. Maintenant, on va parler des MFE loss. Donc là, vous comprenez que, du coup, moi, ma moyenne, là, c'est une moyenne, d'accord, qui est calculée automatiquement sur les MFE win. Donc quand c'est -1, je marque -1, mais la moyenne, elle n'en tient pas compte, d'accord, c'est pour le calcul. La moyenne qui est ici, elle va vous donner la moyenne de ce que le MFE win vous donne. Moi, actuellement, ma moyenne, elle est de 4,4. Ça veut dire, alors évidemment, je ne vais pas aller target du 4,4, puisque ça, c'est une moyenne. Je vais aller chercher un petit peu moins. On va dire, je ne sais pas, 3,5. Je pourrais aujourd'hui très bien
ne plus target du 3R, mais augmenter mon take profit et de le mettre à 3,5. Comme ça, je gagne 0,5 R de plus par trade gagnant. Et ça, c'est pas négligeable. Maintenant, on va parler des MFE loss. Donc, -1, c'est bien, mais ça ne me suffit pas. Ici, on voit qu'il y a 2,5, 1,19, 0,45. Ça aussi, il faut que je le mesure, parce que ça aussi, c'est important. Pourquoi? Pour la même chose. Lorsque vous êtes déclenché dans un trade, ok, peut-être que le trade, il va faire comme ça, et après, il va se retourner vers votre stop loss. Là, vous allez sortir en perte, alors que ici, il a donné, combien j'ai dit? Ici, il a donné 1,19. OK? Il a donné ici, bon, c'est pas proportionnel, évidemment, ou le 2,5 de tout à l'heure. Le 2,5 qui est ici. Pareil, là, c'est pas proportionnel, d'accord? 2,5 qui serait ici, on va dire, hop, 2,5. 2,5 R, d'accord? Et ici, on a dit un RR fixe de 3. Donc là, c'est 3 R. Maintenant, supposons que le trade, il évolue, il touche les 2,5 et il se retourne vers le SL. Mais moi, ce qui m'intéresse, parce que, encore une fois, je vais exagérer pour qu'on puisse bien comprendre, mais supposons que la majorité de mes trades perdants touchent les 2,5 avant de se retourner. Et bien, si la majorité touche les 2,5, je vais mettre une action en place. Dès que le prix va toucher 2,5, vu que la majorité touche 2,5 avant de se retourner, je vais mettre une action en place. C'est-à-dire que mon stop loss qui est ici, je vais le décaler à break-even. Maintenant, je sais que dès que le prix va toucher 2,5, moi, par sécurité, je vais mettre à break-even. Pourquoi? Parce qu'il y a des risques qu'on redescende jusqu'au stop loss. Ou alors, si vous voulez laisser votre stop loss en bas, et à ce moment-là, je vais effacer ça. À ce moment-là, vous gardez votre stop loss ici, mais ici, vous pouvez prendre un partials. Vous prenez un partials, par exemple, qui est équivalent au risque. Si votre risque ici, il est de 1%, si vous risquez 1%, comme moi, par exemple, moi, je risque 1%, supposons que les 1% représentent 100 € de mon capital, ok? Je fais des chiffres ronds pour qu'on puisse bien comprendre. Et le partials que je vais prendre une fois que le prix va toucher mes 2,5 R, je vais prendre un partials de 100 € qui est équivalent à mon risque prix. OK? Comme ça, si le prix continue à 3 R, je clôture le trade. Merci, au revoir. Si le prix il redescend vers mon stop loss, comme j'ai pas mis de break-even, comme il redescend sur mon stop loss, je ne perds rien non plus, puisque j'ai déjà pris un partials qui est équivaut au risque prix. Ok? Bon, désolé, c'est un petit peu brouillon. On dirait que je suis à la maternelle. Je ne suis pas très artiste. Faut pas que je travaille dans un milieu artistique, on va dire. Bon, donc vous avez compris l'importance de mesurer déjà le MFE win et le MFE loss. Moi, aujourd'hui, mon MFE loss, il est de 0,9 R, donc on va dire 1 R. Je pourrais très bien me dire, maintenant, une fois que le prix atteint 1 R, je prends un petit partials, ne serait-ce que 0,5 de mon risque, comme ça, je réduis mes pertes et forcément, mathématiquement, je vais augmenter mon win rate. Donc voilà pourquoi c'est capital, les amis, de mesurer le MFE win et le MFE loss. Le MFE win, il va vous montrer jusqu'où vous allez pouvoir pousser votre take profit. Est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est 3,5? Est-ce que c'est 3,8? Est-ce que c'est 4? Est-ce que c'est 4,5? Est-ce que c'est 5? OK? Et le MFE loss, il va pouvoir vous montrer où est le niveau critique sur lequel vos loss sont prêts à se retourner. Ça marche? Et lorsque vous allez combiner les deux, forcément, vous augmentez considérablement votre win rate. Après, vous avez ici, du coup, si le trade, vous l'avez pris en réel ou pas, d'accord? Moi, comme c'est un test depuis le 5 juin et qui s'est avéré concluant, comme c'est un test, forcément, ici, dans cette colonne, j'ai des trades de prix oui et j'ai des trades de prix non. Mais la plupart, ils sont pas pris, d'accord? J'en ai très peu qui sont pris.
Mais voilà, c'est parce que ce tableau-là, c'est un test et je voulais vous le montrer. Après, j'ai quoi? J'ai mon equity curve, ok, qui est, elle, pareil, automatisée, puisqu'elle est sous fond gris. Je ne sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, mais tout ce qui est sous fond gris, c'est entièrement automatisé via des formules, d'accord? Ça, c'est via des formules et tout le dashboard, entièrement. Ici, j'inscris jamais rien, tout se remplit automatiquement. D'accord. Donc, mon equity curve, ici, elle est totalement automatisée, c'est-à-dire que ma première perte, bah, je suis à -1. Deuxième perte consécutive, pardon, je suis à -2. Après à -3. Et le premier trade gagnant, il m'a offert +3. Donc, je passe de -5 à -2. Et puis, après, j'ai encore un gain. J'arrive à 1, puis à 4, puis à 7, et ainsi de suite. Mon equity curve, elle monte progressivement. Après, ici, j'ai mes observations qui sont propres à moi, et puis j'ai mes screens, d'accord? Donc voilà. Là, je sais pas, on peut en regarder un si vous voulez des screens. Comme on peut regarder un gain et une perte. On va regarder celui-ci, tiens. 4 JPY. Ok, celui-ci, 4 JPY. Ah non, j'ai pas le screen, comme par hasard. On va regarder celui d'en dessous. Donc celui-là, c'est quoi? Celui-là, c'est un GBPAUD. GBPAUD, donc ici, zone H4, d'accord, on est haussier, encore toute cette liquidité à aller chercher. Tac, donc on a tapé dans ma zone. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, voilà, on a TP, d'accord, on est rentré ici, on a TP, magnifique. Ok, donc voilà à quoi servent les screens pour que vous puissiez revenir et regarder. Et on peut regarder une perte, celle qui est juste en dessous, là, c'est une perte, heure JPY. Ok. Donc là, pareil, zone H4. Le prix, il m'a déclenché juste ici. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il m'a SL. Ouais, c'est normal, il devait venir mitiger ce bloc baissier avant l'impulsion haussière. Donc ouais, je m'attendais de toute façon à ce qu'il vienne ici. Donc voilà, mais comme j'essaye au maximum de rendre mécanique mon trading, voilà, même des zones où je ne suis pas sûr, je les prends quand même. Donc voilà, les screens, hein, d'accord, il y a des screens partout. Hein, et puis voilà. Alors, ici, tout est automatisé. Donc, moi, je veux savoir, hein, mon win rate à 1R de combien il est, mon win rate à 2R de combien il est, etc. etc. Le total de mes RR, 169, alors, c'est énorme, d'accord. Je sais qu'il y en a, ils vont peut-être venir dire dans les commentaires, ah oui, mais c'est pas possible qu'en l'espace de 6, 7 ou 8 mois, on puisse faire 170 R. Oui, je sais, c'est comment dire, c'est un tableau. En fait, il y a des trades qui ne sont pas pris et en plus il y a des trades où c'est la nuit, d'accord. Ceux-là, je les prends pas vu que je suis en train de dormir, ok. Donc c'est pas que du réel là-dedans, ok. Donc venez pas faire les oufs. C'est juste un tableau comme ça pour voir si la stratégie à long terme, sans manager et en me contentant uniquement de 3 R, si j'augmente mon win rate. Voilà à quoi il sert ce tableau. Après, donc du coup, je disais, ouais, 169 R depuis juin 2025. Votre MFE win, le MFE loss et votre profit factor qui est ici. Donc le profit factor, on va en parler tout à l'heure quand on va regarder le dashboard, c'est super important. Ça, pareil, c'est très très important. Alors ça, c'est un win rate, mais qui est calculé toujours sur les 20 derniers trades. Pourquoi c'est important? Parce que le win rate qui est ici, qui est de 41,0, en fait, lui, il est calculé sur les 270 trades. Hein. D'accord? Sur les 270 trades, ils sont ici. Si je redescends tout en bas, sur les 268 trades. D'accord? Donc le win rate qui est ici, c'est une moyenne des 268 trades. Lui, il est beaucoup plus précis. Lui, il est calculé toujours sur les 20, sur la dernière tranche de 20 trades. Comme ça, pourquoi c'est important? Parce que, regardez, ici, il est de 41,5 et ici, il est de 41. Ça veut dire que les derniers trades, ils étaient plus performants en termes de win rate, même si c'est légèrement, aussi minime soit-il, ils sont plus performants, enfin, la performance, aussi minime soit-elle, elle est au-dessus de celle-ci. Donc, en fait, ça veut dire que mon système, non seulement il est stable, mais en plus, il évolue dans le bon sens.
je ne suis pas en train de régresser. Et ça, c'est important, parce que vous n'allez pas attendre que ce soit lui qui baisse, parce que lui, c'est une moyenne sur 270 trades. Donc, quand il va commencer à baisser, ça veut dire que vous avez déjà plein de trades dans le négatif. Et c'est pas bon. Il faut que vous puissiez être alerté très rapidement. Et c'est lui, moi, qui va m'alerter. En plus de ça, il va changer de couleur. Parce que dans tout le tableau, que ça soit ici ou dans le dashboard, dans tout le tableau, en fait, il y a un code couleur. J'ai un code de 3 couleurs. J'ai rouge lorsque c'est pas bon, jaune lorsque c'est moyen, et vert lorsque c'est bon. Et lorsque je descends en dessous de 40% de win rate, il va s'allumer en jaune. Hop, attends, pardon. Il ne faut pas que je dérègle tout. Il va s'allumer en orange et donc du coup, ça voudra dire que je suis en dessous des 40% et ça voudra dire qu'il va falloir que je fasse attention. Parce que ça voudra dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit je ne respecte plus ma stratégie comme je devrais le faire, soit il y a une erreur quelque part dans le tableau. Donc voilà, lui, il sert à m'alerter. Donc voilà, après par ici, il n'y a plus rien. Il y a le calcul en fait de ça, mais ça on n'y touche pas, tout est sous fond gris, donc ça on ne touche pas, ça se fait automatiquement. C'est ce truc-là qui est calculé ici. Alors ici on peut voir que c'est 71% de win rate. Faut pas s'y fier. Pourquoi? Parce que la 13e tranche, elle n'est pas finie. Ok, à chaque fois c'est 20 trades. Là il y a 20 trades dans la première tranche, là il y a 20 trades dans la deuxième tranche. Donc faudrait attendre qu'on commence la 14e tranche. Comme ça voudra dire qu'ici, la 13e tranche, elle est finie. Et donc, du coup, il y aurait 20 trades dedans. Et lui, il va s'actualiser. Parce que maintenant, alors, il faudra aller tout en bas du tableau pour le voir. Mais ça se trouve, ici, j'ai que 5 trades dans cette tranche-là. Et parmi les 5 trades, il y en a peut-être 3 qui sont gagnants. Et donc, du coup, ça m'offre 71% de win rate. Mais voilà, il faudra attendre qu'on débute celle-là pour que celle-là s'actualise. Donc voilà pour ici, donc vous avez vu quelque chose de très très simple, il n'y a pas grand chose à inscrire, mais grâce à ça, ça va vous donner tout ce qu'il y a ici. Les performances globales qui sont primordiales, les performances par paire, les performances par tranche de 20 trades, les performances par mois, les performances par zone, par POI. C'est ici le plus important. Ici, cette cellule-là va compter en fait le nombre de trades clôturé, 266. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, ici, de mémoire, j'ai vu qu'on était à plus que 166. Ça veut dire qu'il y en a qui sont en cours. Je suis à 268, donc il y en a deux. Qui sont en cours. Donc ici, il compte les trades clôturés. Donc j'en ai 109 de gagnants et j'en ai 157 de perdants. Donc j'ai plus de pertes que de gains. Mais comme une perte, c'est -1, mais qu'un gain, c'est +3, et à long terme, je suis profitable. Après, ici, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, d'accord? Donc, mon win rate à 1R, à 2R, à 3R, à 4 et à 5. Là encore, et il y a un code couleur, ok? Là, par exemple, je sais que sur les 5R, je suis moyen, d'accord? Si je fais ça, mise en forme conditionnelle, voilà. Pour que je puisse être rentable à 5R, il me faut au minimum 22% de win rate. Quand je suis entre 16,7 et 22, ça s'allume en orange. Et si j'atteins les 16,7, ça s'allume en rouge. Okay, voilà. Et puis ça sort pas de nulle part, hein, d'accord? C'est ici. Voilà, c'est ce tableau-là qui vous explique un petit peu. C'est-à-dire que si vous allez targeter du 1 pour 1, enfin targeter, je ne sais pas si ça se dit, mais si vous avez comme target 1 pour 1, il vous faut au minimum 50% de win rate pour être seulement à break-even. Ça veut dire que là, à break-even, vous ne gagnez pas d'argent. Vous n'en perdez pas non plus. Vous êtes flat, mais vous n'en gagnez pas. Donc, il vous faut au minimum 50% pour être break-even. Il vous faut au minimum 60% de win rate pour avoir une rentabilité moyenne et il vous faut au minimum 67% de win rate pour avoir une forte rentabilité. Aujourd'hui, moi, je target du 1 pour 3, d'accord? Donc, il me faut au minimum 25% de win rate pour être seulement à break-even. Il me faut au minimum 32% de win rate pour avoir une rentabilité moyenne. Et pour avoir une forte rentabilité, il me faut au minimum 40% de win rate. Donc, c'est pour ça que je suis bien. Et c'est pour ça que tout à l'heure, vous avez vu que mes 21 et quelques qui sont allumés en orange, parce qu'ils sont juste en dessous des 22%. D'accord ? Mais bon, je ne vais pas target du 1 pour 5, donc ça me va. Moi, pour l'instant, je suis ici. Et je vais vous montrer quand est-ce que vous pouvez savoir
quand passer de 3 à 4 R. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc, on était là, ok. Vous avez votre profit factor qui est là, 2,1. Là encore, il est expliqué ici, d'accord, profit factor. Donc là, je ne vais pas vous l'expliquer dans les détails parce que je vais m'en mêler les pinceaux et je vais perdre le fil, mais vous allez sur Internet, vous tapez Profit Factor Trading, c'est très très bien expliqué. Lorsque vous êtes en dessous de 1, vous perdez de l'argent, donc votre stratégie, elle est tout simplement et tout bonnement perdante, d'accord? Quand vous êtes entre 1 et 1,3, elle est fragile, elle est donc à améliorer, et ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, elle est ici, puisque je suis à 2,1, d'accord? Je suis à 2,1 ici. Là, voilà, elle est à 2,1, donc j'ai une rentabilité qui est plutôt robuste. Maintenant, les amis, comprenez-moi bien, c'est un tableau qui, encore une fois, qui est théorique, d'accord? Ne venez pas en commentaire me dire que c'est pas possible, machin, 170 R en l'espace de 8 mois ou que sais-je. Non, c'est un tableau qui est théorique, c'est pas mes vraies performances réelles. Alors mes vraies performances réelles se rapproche beaucoup. Mais voilà, ça par exemple, il faudrait le diviser par 2, voire peut-être même par 3. Idem pour le profit factor. En réel net, je suis peut-être à 1,9 ou 1,8 ou quelque chose comme ça. Après, on a quoi? Ouais, ça on a vu tout à l'heure. Le MFE win, on a vu tout à l'heure. L'expectancy, ça c'est très 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 important. Pourquoi? Et pourquoi j'en ai deux? Alors, j'ai mon expectancy réel, d'accord, qui est calculé sur mes 266 trades passés, d'accord, et j'ai l'expectancy théorique qui est attendue dans le futur. En fait, c'est une projection. Ça veut dire que, comment dire, celle-ci, alors regardez, c'est pas la même formule. Il y a celle-là, ok, et il y a celle-là. C'est pas la même formule. Celle-là, c'est la réelle, basée sur les 266 trades passés, et celle-là, elle va, grâce à ça, celle-ci, elle va me donner une projection dans le futur. À quoi ça sert? Supposons que là, si vous pouvez, en fait, si vous remarquez, celle-ci, elle est légèrement au-dessus de celle-là. Là, je suis à 0,64, là, je suis à 0,63. Et c'est une bonne chose. C'est comme celle-ci, en fait. C'est comme ici. Là, je suis à 41,5. Je suis légèrement au-dessus de 41. Pourquoi c'est une bonne chose? Parce que là encore, il y a une divergence qui va se créer au bout d'un moment. Si la divergence elle est dans le bon sens, ça veut dire que celle qui est basée sur celle qui donne une projection future, elle est supérieure à la réelle. En fait, ça veut dire que ma stratégie, elle est respectée et que dans le futur, elle est même amenée à être améliorée. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, imaginons que c'est le contraire. Imaginons que maintenant, celle-ci, elle descend à 63, puis 62, et 61, et 60. Et bien là, ça va encore m'alerter, tout comme celle-là. Ok, tout comme ici. Si celle-là, elle devient inférieure à celle-là, ça va m'alerter. Et ben là, c'est pareil. L'expectancy, si vous voulez, ça veut dire que sur les 266 trades, qu'ils soient gagnants ou perdants, sur les 266 trades, je gagne en moyenne 0,63 R par trade pris, qu'ils soient gagnants ou perdants. C'est une moyenne sur tout, en fait. D'accord? Donc du coup, là, la projection dans le futur, elle m'indique tout simplement que si je continue comme ça, on va passer de 0,3 à même 0,4. Donc, c'est infime, c'est très petit. Mais voilà, si c'était le contraire, j'irai jeter un coup d'œil sur mes trades pour voir si je respecte toujours aussi bien mon plan de trading. Donc, voilà pourquoi c'est important de mesurer l'expectancy, d'accord? Et pourquoi c'est important aussi de mesurer l'expectancy, la valeur théorique moyenne attendue dans le futur. D'accord? Il faut mesurer les choses, sinon vous ne pouvez pas savoir. Ça, c'est extrêmement important. Ça aussi, c'est extrêmement important. Ça, comment vous pouvez savoir si aujourd'hui, vous pouvez passer d'un take profit à 3 R à un take profit à 4 R? Vous ne pouvez pas le savoir comme ça, parce que ça se trouve, quand vous allez passer à 4 R, vous allez commencer à être perdant. Parce que ça ne suffit pas. Le win rate, ça ne suffit pas. Moi, j'ai besoin de savoir, ici, si vous voulez, j'ai 68% de mes trades gagnants, pourcentage de win, qui vont vers les 4 R. Ça veut dire que j'ai 68% de 3 R qui va jusqu'à 4 R. Ici, j'ai 52% de mes 3 R qui vont à 5 R.
puisque là, il mesure pourcentage de win. Les pourcentages de win, c'est ceux-là. C'est ceux qui vont jusqu'à 3R. Imaginez qu'ici, c'est 10 ou 15%. Et moi, j'ai plus envie de target du 3R. Maintenant, je veux target du 4R. Si ici, je suis à 15%, eh ben, je ne vais pas le faire. Ça voudra dire que j'ai seulement 15% de mes trades 3R qui vont jusqu'à 4R. 15%, c'est pas assez, je ne vais pas le faire. Autant rester à 3R et se contenter de 41% de win rate. Aujourd'hui, d'après mes datas, j'ai 68% des 3R qui vont jusqu'à 4R. Donc, je pourrais très bien maintenant target du 4R. Mais il faut le combiner à ça, au MFE Win. Et là, je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que, ok, j'en ai 68 qui vont jusqu'à 4R, mais j'ai aussi une autre donnée ici qui me dit que mon MFE moyen, il est de 4,4. C'est pas assez pour moi. Moi, je vais attendre d'avoir un MFE à 4,8, 4,9 ou même 5. Et je ne l'aurai pas d'ailleurs, puisque je me contente de 5. Il faudrait que j'aille plus loin pour avoir une moyenne à 5 en fait. Mais vous comprenez un petit peu la chose. Moi aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, 3R, ça me suffit. Plus tard, si je veux encore optimiser, une fois que mon win rate va augmenter un petit peu, une fois que mon MFE va augmenter un petit peu, oui, pourquoi pas, aller target 3,5 ou 3,6 ou 3,7. Ok? Donc voilà à quoi ça sert de mesurer. Idem pour ça, d'accord? Le MFE loss, ça, oui, ça on l'a vu, c'est pareil que celui-là. J'aurais dû les mettre l'un en dessous de l'autre, mais bon, maintenant c'est fait. Tac. Et le nombre de positions par semaine. Ça, c'est primordial. Bon, là, c'est écrit 7, mais encore une fois, les amis, parce qu'il y en a plein qui ne sont pas pris en réel, et il y en a plein où c'est la nuit, d'accord? Mais en réalité, moi, je suis à 2 positions par semaine, 3 grands maximum. Ok. Après, on a les performances par paire. Bah ouais, parce que moi, j'ai besoin de savoir si sur GBP AUD, je suis performant, EURUSD, je suis performant, GBP CAD, si je suis performant, etc., etc. Par exemple, là, je vois que AudeCAD, j'ai 68% de win rate. J'ai pris 8 trades et sur les 8 trades, j'en ai 5 qui sont gagnants. Là, CAD CHF, c'est excellent. Sur CAD CHF, ça veut dire que j'arrive à bien identifier le biais, j'arrive à bien identifier les zones d'intervention. Donc, j'ai 10 trades et sur les 10 trades, j'en ai 7 qui sont gagnants. Donc ça, moi, je veux le mesurer. Pourquoi? Parce que j'ai 28 trades. Je trade, j'analyse chaque jour pas moins de 28 paires, voire même plus parce que j'ai du pétrole, j'ai du S&P, ici, j'ai de l'or, parfois j'ai du XAG, etc. Donc, moi, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir si celle-là, elle est performante. Là, je vois que sur NZD-USD, eh ben, j'ai pris 7 trades et sur les 7, j'en ai aucun qui est passé. Donc, sur NZD-USD, bah, je vais redoubler de vigilance parce que les datas me disent que je ne suis pas bon. Ok. Après, j'ai mes performances par tranche de 20 trades parce que, comme je vous disais, c'est ça. Moi, je veux savoir si mon trading, il évolue ou il régresse. D'accord? Donc, j'ai besoin de savoir. Et là, j'ai mes données. Je sais, par exemple, que ma 4e tranche de 20 trades, j'avais 40% de win rate et j'ai fait plus 12 R. Donc, ouais, c'est beaucoup. Je sais, mais encore une fois, les amis, c'est théorique, d'accord? C'est pas les vrais datas. Je ferai peut-être une vidéo plus tard avec que les oui pour que vous puissiez voir un petit peu la différence. Mais actuellement, ce tableau-là, c'est un test. Au risque de me répéter, c'est un test pour voir si mon TP à 3R fixe et le fait de ne pas manager, qu'est-ce que ça me donnerait comme résultat? Et c'est probant. Après, j'ai mes performances par mois. Mais oui, j'ai besoin de savoir, moi, le mois de juin, combien j'ai fait, le mois de juillet, combien j'ai fait, août, septembre, octobre, et ça se remplit après automatiquement. Là, par exemple, je vois qu'au mois de mars, je suis à moins 2. Okay, donc, j'ai pris 3 trades et j'ai moins 2 R. Donc, du coup, ici, vous voyez, par exemple, au mois de juin, j'ai 30 trades. C'est énorme, d'accord? C'est gigantesque, c'est colossal. Jamais de la vie, je prends un trade par jour. Ok, et voilà. Mais encore une fois, c'est propre à ce tableau-là.
Les performances par zone ou par POI. Ok, donc moi j'ai besoin de savoir. Mes zones H4, si elles fonctionnent bien. Mes zones M15, pareil. Mes zones M45, mes zones daily. Et par exemple, regardez tout à l'heure, là j'ai vu quelque chose. La AudeCAD, 4CHF, cela, il m'offre une très belle performance. Et bien, supposons que je veux augmenter mon win rate. Et bien, simple, je vais prendre que les paires qui m'offrent un haut niveau de performance. On va dire, voilà, grosso modo, cela. Je vais prendre cela et en parallèle à ça, je vais analyser que ces paires-là, puisque visiblement, j'arrive à bien les lire. Et face à ça, je vais trader que les zones daily, puisque les zones daily ou les zones monthly m'offrent un bon win rate. Et en combinant ces zones-là sur ces paires-là, et ben, automatiquement et mathématiquement, je ne peux que augmenter mon win rate. Mais comment vous voulez augmenter, comment vous voulez progresser, augmenter vos win rates si vous ne mesurez pas tout ça? Comment vous pouvez faire si vous ne mesurez pas votre MFE win, votre MFE loss? On ne peut pas en fait, vous pouvez pas. Ce qu'on ne mesure pas, on ne peut pas l'améliorer. On ne peut pas l'améliorer. Et c'est vrai, vous ne pouvez pas améliorer quelque chose que vous ne mesurez pas. Et encore une fois, comme je vous disais en début de vidéo, il y a 4 ans en arrière, j'avais moi aussi des tableaux, j'avais moi aussi des milliers de data, mais sauf que c'était des milliers de data qui ne me menaient nulle part. Donc forcément, la première et la deuxième, et voire même la troisième année, j'évoluais très très peu. Parce que en fait, mes données n'étaient pas exploitables, tout simplement. Donc voilà pour ce tableau. Copiez-le, les amis, faites-vous plaisir, ça me fait plaisir moi aussi. Alors après à droite, je crois que j'ai plus rien. Ah si, oui, ça on en a parlé. Donc ouais, copiez-le. Voilà, moi ça me fait plaisir. Maintenant, si vous le voulez tel qu'il est là, c'est-à-dire avec les formules, prêt à l'emploi, etc. Moi, honnêtement, ce tableau-là, il m'a demandé des semaines et des semaines et des semaines, mais vraiment les amis, hein, vraiment. Et il m'a pris, c'est pas une semaine ou deux, hein, il m'a pris 5, 6, 7, 8 semaines parce que déjà, il fallait que je trouve finalement toutes les formules, d'accord? Il fallait que je trouve toutes ces formules-là. Il y en a un paquet, d'accord? Toutes ces formules-là, il a fallu vraiment que je les trouve déjà d'une part. D'autre part, lorsque je voulais ajouter quelque chose du style, je sais pas, le profit factor, quand j'ai voulu ajouter cette formule-là, elle rentrait en contradiction avec une autre formule, donc ça a créé des bugs, etc. Donc je recommençais, etc., etc. Donc ça m'a vraiment pris beaucoup de temps pour faire ce tableau. Donc je vais le mettre en téléchargeable. Par contre, je vais le monétiser. Alors le prix, je ne sais pas encore, honnêtement. Au moment où je tourne la vidéo, je ne sais pas. Je le mettrai une fois que je vais faire le montage, hein, d'accord? Je mettrai un lien ici ou dans la description. Le prix, je ne sais pas du tout, mais voilà, ça va pas être un prix de ouf, hein, ça va être... franchement, je sais pas, je pense que ça va être une trentaine d'euros, quoi, trentaine ou une quarantaine d'euros à tout casser. Mais pour la personne, en fait, qui met 30 ou 40 euros dans un tableau déjà tout fait, il va s'économiser des semaines et des semaines et des semaines de travail. Et en plus, il a de la data exploitable. Les amis, c'est ça le plus important. C'est avoir une data qui sert à quelque chose. Pas juste pour que ça fasse joli. Moi, au début, j'avais des tableaux. Oui, ils étaient colorés, ils étaient super, mais ils me servaient à rien, en fait. Ils me faisaient pas progresser. C'est ça qui vous fait progresser, les amis. Ça. Le MFE win et le MFE loss. Grâce au MFE Win, vous pouvez savoir votre take profit, vous le mettez à quel niveau, et le MFE Loss vous permet de savoir à quel niveau vous sécurisez. Donc c'est ça qui vous fait progresser. Ok? Il n'y a pas que ça évidemment, mais ça vous fait progresser. Et puis ici, on en a parlé. Donc voilà les amis pour ce tableau. Maintenant, encore une fois, c'est un tableau théorique, d'accord? Je ferai une vidéo sur mon tableau réel, ça me dérange pas. Dans les prochaines semaines, pourquoi pas. J'ai un tableau en fait, le réel finalement, il est comme celui-ci, sauf que il n'est pas basé sur des pourcentages. Il est basé sur en termes monétaires en fait. Ça veut dire que je vais aller faire une extraction de mon MT5, donc je vais aller chercher mes trades MT5, je vais faire un copier-coller et je vais le coller dans le tableau. Et le tableau, il va tout me calculer. La commission, le spread, non pas le spread, pardon, la commission et le swap,
Ouais, le swap. Donc, il va me calculer la commission que le broker il prend, le swap, ok, donc l'échange. Et du coup, je vais avoir dans mon tableau au centime près, d'accord? Le tableau, il va me calculer au centime près si je perds de l'argent ou si je gagne de l'argent. Donc, dans les prochaines semaines, peut-être que je ferai une vidéo dessus et je vous le présenterai comme ça. Idem, vous pouvez, comment dire, le copier. Donc, voilà pour ce tableau-là. Là, en plus, je suis en train de faire un nouveau tableau que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Celui-ci, il est très, très intéressant aussi. Il y a une seule différence, c'est que, regardez, celui-ci, j'ai mon POI et la confirmation. Et ben, dans ce tableau, je n'ai même pas de confirmation. J'ai le POI et je n'ai même pas... Ça veut dire que là, je n'attends même plus une confirmation. Parce que regardez, supposons que tout à l'heure, je vous ai dit, je détermine mon biais. Après, je détermine du coup une zone d'intervention et j'attends une confirmation dans ma zone. Et bien là, maintenant, je n'attends même plus une confirmation. C'est-à-dire que maintenant, je vais attendre que le prix revienne et je suis déclenché pile ici. D'accord? Si c'est une zone H4, on va dire. Eh ben, je suis déclenché ici. Je mets mon point d'entrée ici. Mon prix d'entrée, pardon, ici. Je mets mon stop loss juste en dessous de la zone et je me laisse déclencher. Qu'il y ait une confirmation ou pas, ce n'est pas mon problème. Et je regarde si le prix va dans le bon sens ou s'il me SL. S'il me stop loss, j'ai perdu mon trade. S'il part dans le bon sens, tant mieux. Pourquoi je suis en train de faire ça? Parce que moi, ce que je veux, c'est gagner du temps. D'accord? Moi, ce que je veux, c'est gagner du temps, passer encore moins de temps devant le graphique. Ben ouais, les gars, je suis un peu feignant sur les bords. Moi, ce que je veux, c'est travailler, allez, 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures le matin, déterminer, si vous voulez, alors quand je vais analyser mes paires le matin, je vais déterminer le biais, je vais déterminer mes différentes zones, ok, mes différentes zones, et puis je vais mettre mes buy limit, mes sell limit ou mes buy stop ou mes sell stop, et du coup je me laisse tout simplement déclencher quand bien même je ne suis pas devant les graphiques. Alors évidemment je reste présent sur mon téléphone, ok, via mon téléphone, parce que si vous voulez, une fois que j'ai déterminé ma zone d'intervention, j'ai dit que j'attendais même plus une confirmation. Mais ici, alors j'ai déterminé mon biais, évidemment, d'accord. Ici, je vais mettre une alerte. Ok, ça va me demander, allez, 2 heures le matin pour faire mes 28 paires et tout analyser. Et après, je vais aller vaguer à mes occupations. Ça veut dire que j'ai même plus besoin d'être devant mes graphiques. Je vais sortir, je vais être, je sais pas, en extérieur ou en voiture ou que sais-je. Et lorsque mon alerte va sonner, eh ben, je vais aller regarder sur mon téléphone. Via mon téléphone, je vais voir si mon setup il est encore valide. Si mon setup il est encore valide, eh ben, je me laisse déclencher à l'entrée de la zone. Je me laisse déclencher. J'aurai déjà au préalable défini mon niveau de stop, mon niveau d'entrée et mon take profit. D'accord? J'ai mon TP qui est ici à 3R, comme on a vu tout à l'heure. Et si jamais mon setup n'est plus valide, supposons que le prix maintenant il a fait ça. Il a fait ça, il est venu chercher ce high et il est redescendu et mon alerte ici elle a sonné, d'accord? Donc mon alerte ici a sonné, je regarde sur mon téléphone, je vois que mon setup n'est plus valide, et ben j'ai juste qu'à supprimer l'ordre sur mon téléphone, tout simplement, que je sois devant mes graphiques ou pas. D'accord? Donc je pourrais, une fois que j'ai travaillé 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures le matin, ben, je pourrais aller vaguer à mes occupations, être en extérieur, en voiture ou que sais-je, et via mon téléphone, je pourrais soit laisser mon buy limit ou mon buy stop activé ou le supprimer si jamais le setup n'est plus valable. Et il y a encore autre chose, ça me fait penser. Vous avez vu dans cette colonne-là, ça c'est très très important. Ça, vous pouvez l'implémenter dans votre trading, les amis. Regardez, je suis en train de mesurer si la moitié de ma zone, si les 50% de ma zone a été touchée. C'est extrêmement important parce que regardez, dernière chose avant de vous quitter, j'ai déterminé ma zone, d'accord? Encore une fois, j'ai mon biais, bien évidemment. J'ai mon biais, j'ai déterminé ma zone d'intervention. Donc, j'ai dit que maintenant, je me laisse déclencher à l'entrée de la zone, j'aurai mon stop loss en dessous et mon take profit au-dessus. Mais ce que je suis en train de mesurer, c'est si les 50%... Alors, oula. Je suis pas très bon en dessin, hein, décidément.
je suis en train de mesurer si les 50%, d'accord, de ma zone sont touchés. Combien de fois, en fait, les 50% sont touchés? Encore une fois, je vais exagérer la chose, mais supposons que 90% de mes zones, ils sont touchés à 50%. Donc, j'ai ma première partie et j'ai ma deuxième partie. Et la ligne au milieu, c'est bien évidemment les 50%. Donc, je suis en train de mesurer si soit c'est cette schématique-là qui se produit, ok, ou, je vais changer de couleur, alors évidemment, parmi les trades gagnants, je parle, hein, ou c'est cette schématique-là qui revient le plus souvent. Pourquoi c'est important? Alors, c'est pas les losses, hein, je parle que des wins, d'accord? Ça, c'est valable que pour les wins. Pourquoi? Parce que si, je vais encore exagérer, mais si 90% de mes zones et le prix va toucher à 50%, et ben ici, regardez, dans cette configuration-là, je suis déclenché ici. Ça veut dire que mon point d'entrée, il est ici, mon stop loss, il est ici, et mon take profit, il est, on va dire là, d'accord, 1 pour 3. Hop, j'ai mon trade qui est comme ça. D'accord, j'ai mon trade qui est comme ça. Ok, d'accord, donc je rentre ici, et puis le prix il évolue, et ici, du coup, j'ai mes 3R. D'accord, j'ai mon TP qui est à 3R. Take profit, il est ici. Maintenant, si je me rends compte que dans 90% des cas, mon prix vient toucher les 50% de la zone, et je me fais déclencher ici, je vais arrêter de mettre mon prix d'entrée ici. Je vais maintenant le mettre ici, puisque 90% des cas, je suis là. Vous avez compris. Maintenant, mes 3R, ils sont plus facilement atteignables. Ok? Maintenant, mon take profit, il est ici. Et non pas là. Alors, c'est pas proportionnel, tout ça, tout ce que vous voulez, c'est brouillon. Je suis un gamin de 3 ans qui dessine. Mais vous avez compris le truc. Voilà à quoi ça sert, encore une fois, de mesurer les bonnes choses. Et voilà pourquoi je mets ça. C'est pour savoir si, dans le futur, parce que là c'est trop récent, hein, j'ai commencé en janvier, là ça fait 3 mois, mais une fois que je vais avoir 200, 250, 300 data, je vais pouvoir en tirer des conclusions et je vous referai une vidéo, pourquoi pas, pour vous dire si c'est concluant ou pas. Comme ça, au moins, voilà, ce qu'on ne mesure pas ne peut pas être amélioré. Et voilà tout. Voilà pourquoi je fais tout ça. Et voilà pourquoi je vous partage ce tableau. Alors, celui-ci ne sera pas téléchargeable pour l'instant, d'accord? Je vais le finir dans un premier temps. Je vais en extraire les datas. Et il est comme l'autre, hein, mais je viens de le commencer. C'est celui-ci qui sera téléchargeable. Donc voilà les amis, j'espère que mes explications ont été claires. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. J'étais moi ravi de revenir faire une vidéo sur YouTube. Franchement, ça m'avait manqué. Pour ceux qui n'ont pas suivi mes anciennes vidéos, allez les regarder. J'ai ma stratégie qui est gratuitement sur YouTube. Hein. Je vous montre vraiment comment je trade, etc. Vous pouvez la backtester vous de votre côté pour voir si elle est rentable de votre côté. Et puis voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à très très vite les amis. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao, bye.